nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son salon, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. Amen, gloire au nom du Seigneur. Ce matin, c'est la dernière partie de la série « Je bâtirai mon église ». Amen. J'aurais pu encore continuer, vous savez, avec la Bible, on peut aller à l'infini. Mais voilà, le temps, en tout cas c'est ce que je sens dans mon cœur, le temps est fini pour ça, après on va passer à d'autres choses. Les deux pensées que je partage avec vous, chaque dimanche, le diable se fiche de savoir si vous allez à l'église, il ne veut pas que vous soyez l'église. Peut-être qu'avec le temps ça nous paraît rengaine, mais ça doit faire partie de nous. Et la deuxième pensée, c'est tu peux venir à l'église toute ta vie, tu peux prier, jeûner, étudier la Bible et même chasser les démons. Si tu n'es pas l'église, tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Amen. À ce stade de ces études bibliques, je pense que plus personne d'entre nous ne peut dire « je ne sais pas ce qu'est l'église ». Sinon, c'est qu'à chaque dimanche, vous avez dormi. Alors vous savez bien cacher votre jeu parce que je vois que des yeux ouverts. Hein? Maintenant, il y en a qui savent dormir les yeux ouverts. Ça, mais je ne pense pas que vous ayez dormi. Amen. On a vu depuis plusieurs semaines que l'église de Jésus-Christ, entre parenthèses, je vous rappelle que c'est la seule véritable église. Il n'y a qu'une seule église, c'est l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, on a vu que c'est l'assemblée des croyants qui forment le corps de Christ, l'épouse. On a vu que l'Église est complètement inclue dans les plans de Dieu pour l'humanité depuis toujours. On a vu que l'Église est bâtie sur les fondements de Actes 2:38. Premier message pentecôtiste qui a été prêché au monde. Actes 2:38, qui connaît ça? 38 et 39. Aïe, 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 aïe. Amen. C'est le premier message qui a été prêché. Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Seigneur, notre Dieu les appellera. C'est le premier message qui a été prêché. Mais si on a le premier mot, après... Je suis d'accord avec toi, ça m'arrive aussi. Mais ce message-là, on ne doit pas avoir besoin du premier mot. Hein. Amen, gloire au Seigneur. On a vu que l'Église est située dans son temps, dans sa dispensation. C'est celle de la grâce, celle que nous vivons. On a vu que pour faire partie de l'Église de Jésus-Christ, il faut être né de nouveau. Vous vous souvenez de tout ça? On a vu que l'Église de Jésus-Christ est une Église sainte. L'Église de Jésus-Christ est une armée victorieuse. On a vu que l'Église de Jésus-Christ est un hôpital où on vient pour être guéri et après où les malades viennent et nous allons au nom de Jésus les bénir. On a vu que l'Église de Jésus-Christ vit et marche par la foi. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on a vu que l'Église de Jésus-Christ est une Église mise à part, séparée du monde. Amen. Et dans cette dernière partie ce matin, on va voir que l'Église de Jésus-Christ est une Église visionnaire. Quand je dis visionnaire, c'est une Église qui a une vision. Et on n'aura pas le temps, malheureusement, d'entrer dans tous les domaines de
l'église visionnaire, donc j'ai dû comme chaque fois faire des choix, et je sais que certains vont dire, ah oui, mais on aurait pu parler de ça, on aurait pu, exactement. Mais voilà, j'ai dû faire des choix, et je me suis laissé inspirer pour préparer la parole du Seigneur ce matin. L'église de Jésus-Christ, c'est une église visionnaire, une église qui a une vision. Amen. On va utiliser deux définitions différentes, parce que le mot vision a plusieurs définitions, et on va utiliser deux définitions différentes ce matin, mais complémentaires du mot vision. Avoir une vision dans le sens, avoir une vue d'ensemble, de connaître, comprendre. Et la deuxième définition, c'est avoir une vision, avoir un but, un objectif, une motivation. On va plutôt se porter avec ces deux définitions ce matin. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 28, 19, « Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. » La traduction en français courant dit « Le peuple vit dans le désordre. » Et on pourrait se poser cette question ce matin, qui est une question légitime. Pourquoi avoir une vision? Pourquoi avoir un but? Pourquoi avoir un projet? Pourquoi? C'est une bonne question. Amen. Et est-ce que cela est vraiment nécessaire d'avoir une vision? On parle en tant qu'enfant de Dieu. Ce matin, nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes l'église de Jésus-Christ, et nous parlons en tant qu'enfant de Dieu. Est-il nécessaire en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre du corps de Christ, est-il nécessaire d'avoir une vision, un but, un objectif? Et la réponse est oui. C'est nécessaire et c'est même important d'avoir une vision, un but et un objectif. La première réponse à cette question, pourquoi avoir une vision, se trouve dans le livre de la Genèse. J'ai pris quelques exemples ce matin. Dans Genèse 1, 27, vous pouvez noter si vous voulez, ça ne va pas être affiché. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Pour bien comprendre pourquoi avoir une vision, il faut savoir qui nous sommes. Dieu créa l'homme à son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et c'est important de bien pouvoir comprendre ça. Tout ce que le Seigneur fait n'est jamais fait au hasard. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu dit, tout ce qu'il prévoit est le fruit d'une vision, d'un plan, d'un objectif. Le Seigneur ne se lève pas le matin en disant « Ah bah tiens, je vais faire ça ». Vous savez, le premier jour, quand le Seigneur a dit que la lumière soit, la lumière fut, le Seigneur il ne s'est pas levé le matin et dit « Ah bah tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?»« Ah mais je vais créer la lumière, tiens ». Non. Tout est dans les plans de Dieu. Dieu a des visions, a des buts, des objectifs depuis toujours, pour toujours. Et la Bible dit, nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu aussi dans ce sens. Nos sentiments doivent aussi être les mêmes que ceux du Seigneur, si toutefois nous sommes l'église de Jésus-Christ, si nous appartenons au Seigneur, si nous sommes nés de nouveau. Amen. Dieu créa les cieux et la terre avec un but. Il a créé les cieux et la terre pour y mettre l'homme et la femme. Amen. Avec un but, avec une vision, y mettre l'homme et la femme. Dieu a créé sur cette terre, il a créé le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour l'homme. Pour que l'homme puisse se réjouir de la création que Dieu a faite. Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Ceux qui étaient là jeudi, vous avez la réponse. Pour le cultiver. Dieu n'a pas placé Adam dans le jardin comme ça, par hasard. Ah bah tiens, j'ai fait un beau jardin d'Éden, je vais faire un homme, je vais le mettre dedans, on va voir ce qu'il va faire. Non, la Bible dit que Dieu a mis Adam dans le jardin pour le cultiver, avec un but, avec une vision, avec un objectif. Le Seigneur ne fait jamais rien par hasard. Plus tard, nous voyons par exemple, si nous prenons l'exemple de Noé,
Dieu a choisi Noé avec un but, avec un objectif, sauver l'humanité. Parce que la terre était corrompue, la terre était pourrie. Et Dieu ne voulait pas que sa créature finisse comme ça, avec rien du tout, en néant. Alors il a choisi Noé avec un but, avec une vision, sauver l'humanité. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu a choisi Abraham. Pas non plus par hasard. Dieu a choisi Abraham avec un but, avec une vision, se faire un peuple qui lui appartienne, un peuple qui sera mis à part, un peuple qui sera séparé. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu avait une vision pour Abraham, mais bien plus loin qu'Abraham. Nous faisons partie, nous, aujourd'hui, en 2016, de la vision de Dieu avec Abraham. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dans Jérémie 1,5, Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète sur les nations. Dieu parle à Jérémie, il dit, bien avant que tu ne sois conçu, j'avais déjà des plans pour toi. J'avais déjà une vision pour toi. Je savais que tu allais naître et j'avais des visions pour toi. Jérémie n'est pas né par hasard. Vous savez, il y a des gens sur la terre qui pensent qu'ils sont nés comme ça par hasard. Ils sont le fruit du hasard. Et parfois, c'est vrai que dans certaines situations, on pourrait penser que c'est le fruit du hasard. Mais rien ne se passe sans que Dieu ne le permette. Et dans chaque situation, pour chaque être humain, pour chaque homme, pour chaque femme, Dieu a une vision particulière. Il a un plan particulier. Il a un projet et un but particulier. Amen. Après, c'est à nous d'y entrer ou de ne pas y entrer. Dans Jérémie 29, tout le monde connaît ça. Et je pense qu'on connaît par cœur. Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de quoi? De vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a une vision pour vous. J'ai des projets pour vous. J'ai des visions pour vous. Il y a quelque chose de bien pour vous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur ne fait rien par hasard. Rien n'arrive par hasard. Tout ce qui arrive est dans les plans de Dieu. Tout ce qui arrive est en contrôle par Dieu. Amen. Et vous savez quoi? Personnellement, ça me réjouit. Parce que quand il m'arrive les grosses tuiles, avant je ne réagissais pas comme ça. Avant je disais, Seigneur, pourquoi? Maintenant je dis, Seigneur, tu as tout en contrôle. Et il y a certainement quelque chose de bien qui va sortir de ça. Ce n'est pas toujours facile. Il faut travailler avec son esprit, il faut travailler avec son cœur, il faut mettre sa foi en action. Mais c'est la vérité, Église. C'est la pure vérité. Puisque Dieu a tout en contrôle. Alors il y a quelque chose de bon qui va sortir de ça. Que je ne vois pas maintenant, mais qui est là et qui est réel. Dieu a une vision pour moi. Il a un projet pour moi. Il a un but pour ma vie. Amen. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu révèle, au travers des prophètes, ses plans, ses visions, ses projets, non seulement pour Israël, mais aussi pour nous, aujourd'hui. Amen. À Daniel, si on prend deux exemples, Daniel et Jean en particulier, Dieu va révéler ses plans et sa vision pour les temps que nous vivons et qui vont arriver encore un petit peu après nous, jusqu'à ce qu'il revienne et jusqu'à la fin du monde. Amen. Ça veut dire que rien n'arrive par hasard. Dieu a des plans, Dieu a des visions, et il sait exactement comment les choses vont se passer, il sait exactement ce qu'il va faire. Et en plus de ça, merci Seigneur, nous qui ne sommes que des humains, le Seigneur nous tient informés de ses plans et de ses visions. Justement pour que nous puissions avoir confiance en lui, pour que nous puissions regarder, ben oui Seigneur, c'est vrai, tu as prévu ça, tu nous avais déjà prévenu, donc c'est normal que ça arrive, et ça nous aide à avoir confiance au Seigneur, ça nous aide à croire dans les promesses du Seigneur, et à nous y accrocher, et à continuer de marcher avec lui. Amen. Si je n'étais pas sûr
que ma vie est dans les plans de Dieu, que Dieu a des plans pour ma vie, je pense que je serais un homme tellement malheureux. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Comment je vais m'en sortir? Mais Dieu a des visions pour ma vie, il a des visions pour ta vie. Il a un plan précis. Précis. Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Je n'ai pas changé, hein. J'aime bien quand on dit gloire au Seigneur. Et le Seigneur aime bien quand on lui dit gloire à son nom. Amen. Alléluia. Alléluia. En ce qui nous concerne plus particulièrement, quand Jésus déclare à Pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Vous savez quoi? Jésus savait exactement de quelle église il était en train de parler. Il savait exactement qui allait faire partie de son église. Et il avait des plans, des buts et une vision bien précise pour son église. Pour nous, l'église de Jésus-Christ. Amen. Imaginez un seul instant, Jésus est en train de parler avec Pierre et il leur dit qu'est-ce que les gens pensent de moi, qui suis-je, puis on pense que tu es Élie ou un prophète, et je dis, et vous, qui dites-vous que je suis? Et puis les disciples commencent à répondre, et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et Jésus lui dit, c'est pas ton intelligence qui t'a révélé ça. Et Jésus dit sur cette déclaration que tu viens de faire, je vais bâtir mon église. Sur quelques paroles prononcées par Pierre sous l'onction de l'Esprit, Jésus a la vision de l'église pour nous aujourd'hui aussi. Aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est tellement extraordinaire. Jésus va confier à son église l'énorme tâche de proclamer la bonne nouvelle du salut au monde entier et de faire des disciples. Jésus a une vision. Quand il dit à Pierre, je bâtirai mon église. Il a une vision et il veut faire pénétrer cette vision dans le cœur de chaque enfant de Dieu. Et la vision du Seigneur pour l'église, c'est que l'église doit proclamer la bonne nouvelle du salut au monde entier et faire des disciples. Ça, c'est la vision de Dieu pour nous. Et c'est la vision qui doit devenir la nôtre. Amen. C'est tellement réjouissant de savoir que le Seigneur a une vision pour moi. Amen. Quand il m'arrive quelque chose, Seigneur, tu as tout en contrôle. Je suis réjoui avec ça. Ça met quelque chose dans mon cœur et j'ai envie de danser. Je suis content. Mais vous savez quoi? La vision du Seigneur ne s'arrête pas là. Dieu veut que sa vision devienne la mienne. Qu'elle devienne la tienne, qu'elle devienne la nôtre, à nous, Église de Jésus-Christ. Et cette vision, c'est de proclamer la bonne nouvelle du salut au monde entier et de faire des disciples. Allez par toutes les nations et faites des disciples. Ça, c'est la vision de Jésus pour son Église. Waouh! Amen! Vous savez quand Jésus a dit à Pierre, je bâtirai mon église, dans sa vision, parce que nous parfois on a du mal à imaginer les choses, mais Jésus voyait, il y a 2000 ans, il voyait très bien ce qui se passe aujourd'hui, comme nous le vivons maintenant, et il voit très bien ce qui va se passer dans 1000 ans, comme nous ne pouvons pas encore le voir. Et dans la vision de Jésus, il ne voyait pas une église assise, en train de dormir et jouer aux cartes, à la belote ou à la manie, je ne sais pas à quoi vous aimez jouer aux cartes, ou en train de faire du tricot. La vision de Jésus, c'est une église engagée. C'est une église, elle aussi, visionnaire. Une église qui va aller proclamer la bonne nouvelle du salut et faire des disciples. Amen. Ça, c'est la vision de Jésus pour nous, l'église. Amen. On a vu la semaine dernière que l'église de Jésus-Christ est une église séparée, mise à part. Et peut-être que ce matin, avec la parole du Seigneur, on va un peu mieux comprendre ce que cela veut dire, une église séparée, mise à part. La raison pour laquelle l'église doit être séparée, mise à part, c'est parce qu'elle doit entrer dans la vision de Jésus. Et la vision de Jésus doit devenir notre vision.
Et si nous ne sommes pas mis à part, séparés du monde, nous ne pourrons jamais entrer vraiment dans la vision du Seigneur. Parce que le monde a d'autres visions pour nous. Il a d'autres projets. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais partager une pensée avec vous. J'aime bien partager des pensées quand elles me viennent. Vous savez, j'ai des petits carnets un petit peu partout. J'ai un gros cahier à côté de mon ordinateur sur mon bureau. Et dès qu'il y a des pensées, je note. J'en ai des pages. Peut-être il y en a qui ne vont jamais me servir, mais voilà, quand ça vient, j'écris. Et une pensée que je voulais partager avec vous, c'est celle-ci ce matin. Un chrétien qui n'a pas de vision, pas d'objectif, n'ira jamais nulle part. Tout simplement parce qu'il ne sait pas quoi faire, pas où aller. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est quoi le panneau routier qui est derrière, en fond, là? Un passage. Voilà, c'est un cul-de-sac, une impasse. Ça veut dire qu'au bout, il n'y a rien. Il n'y a rien. Un chrétien qui n'a pas de vision, pas d'objectif, n'ira nulle part. Parce qu'il ne sait pas où aller. Il ne sait pas où aller. Pour aller quelque part, il faut savoir où on veut aller. Si on n'a pas une vision, on est dans une impasse spirituelle. Et le Seigneur veut que nous, Église, nous puissions entrer dans sa vision. L'Église de Jésus-Christ doit impérativement entrer dans la vision de Jésus. C'est pour ça que le Seigneur nous a sauvés. C'est pour ça qu'il a fait de nous son Église. Pour entrer dans sa vision. On a parlé tout à l'heure de deux définitions. Ah, excusez-moi, je bagaille un peu. J'étais couché très tard. Et j'étais réveillé très tôt. Donc, on a parlé de deux définitions différentes, mais complémentaires. La première, c'était avoir une vision dans le sens de bien connaître et bien comprendre. Et la première vision d'un chrétien, à mon sens, doit être la vision de qui est Jésus. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ. Alors je pense que c'est tellement important de savoir qui est le chef de l'Église. Qui est Jésus? Et ça doit être notre première vision. Pour entrer dans les plans et les visions de Jésus, il est nécessaire de le connaître. Amen. L'Église ne sera jamais une Église visionnaire si elle ne connaît pas qui est Jésus. J'ai beaucoup réfléchi avant d'écrire ces mots. L'Église ne sera jamais une Église visionnaire, une Église qui a une vision, si elle ne connaît pas qui est Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Connaître qui est Jésus. Dans le sens biblique, connaître veut dire avoir une relation intime. Avoir une relation intime. Connaître quelqu'un, c'est avoir une relation intime. Maintenant, on ne parle pas de relation corporelle. On est dans le domaine spirituel et dans le sens biblique, connaître Jésus, ça veut dire avoir une relation intime, avoir une intimité avec Jésus. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire avoir une intimité avec Jésus? Comment avoir une intimité avec Jésus? Comment connaître qui est Jésus? D'abord, par la lecture de sa parole. Le Seigneur se révèle à nous au travers de sa parole. Donc la première façon de connaître le Seigneur, c'est la lecture de sa parole. La deuxième façon, c'est la méditation de sa parole. Parce qu'on peut connaître sa parole sans jamais la comprendre. La méditation de sa parole. Et la troisième façon, qui est aussi très importante, et les trois sont complémentaires, c'est la prière. C'est la prière. Pour avoir une intimité avec Jésus, on doit passer du temps dans la prière. Pour connaître qui est Jésus, on doit passer du temps dans la prière. Au travers de la lecture de la parole, nous allons découvrir la personnalité de Jésus, ses plans et ses visions.
Au travers de la méditation de sa parole, nous allons les comprendre. Au travers de la prière, ces visions, ces plans de Jésus vont devenir nos visions et nos plans. La nature de Jésus va devenir la nôtre. Pour comprendre comment quelqu'un fonctionne, il faut avoir une intimité avec cette personne. Pour comprendre comment Jésus fonctionne, il faut avoir une intimité avec Jésus. Pour savoir quelle est la vision de Jésus, pour nous, il faut avoir une intimité avec Jésus. Et c'est la raison pour laquelle tellement de chrétiens passent à côté des plans de Dieu pour leur vie. Parce qu'ils n'entrent pas dans cette intimité, donc ils ne découvrent jamais la personnalité de Jésus, et ce que Jésus est ne fait jamais partie vraiment d'eux-mêmes. La deuxième vision d'un chrétien doit être la vision personnelle. Nous devons avoir une vision, un but, un plan pour notre vie. Il y a des gens qui se lèvent le matin sans but, sans objectif. On ne sait pas ce qui va se passer pendant la journée, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas qui on va rencontrer, on ne sait pas, on verra bien ce qui va se passer. Et c'est aujourd'hui comme ça, c'est demain comme ça, c'est la semaine prochaine comme ça, c'était déjà comme ça il y a 10 ans, et pour eux ça sera encore comme ça dans 10 ans. Il y a des gens qui n'ont aucun but dans la vie, aucun objectif dans la vie. Si on regarde les jeunes maintenant, cette jeunesse pour laquelle l'Église doit être tellement concernée, pourquoi cette jeunesse est-elle si délinquante? Parce que le monde qui s'offre à elle ne lui donne aucun avenir, aucune vision positive. Tout ce que cette jeunesse voit, c'est des politiciens qui montent, qui leur seul intérêt c'est d'en mettre plein leur poche, et il n'y a aucune débouchée réelle, positive. On peut faire des études autant qu'on veut, pas avoir un bac plus 5, plus 6, plus 8, on n'est pas sûr d'avoir du travail. Si on n'a pas de travail, on n'est pas sûr qu'on va pouvoir toucher une indemnité quelconque, on n'est pas sûr qu'on pourra manger, on n'est pas sûr que comme on n'aura pas de travail, qu'on ne va pas avoir d'argent, on pourra nous aussi un jour fonder une famille et avoir des enfants, acheter une voiture, acheter une maison. C'est ce qui s'offre à cette jeunesse qui est la nôtre, et peut-être même à ceux qui sont un peu moins jeunes, et à qui il arrive certaines situations. Le monde ne nous apporte rien de positif. Ne nous apporte pas une vision pour l'avenir. Et pourtant, un enfant de Dieu doit avoir une vision personnelle, un plan pour sa vie. Et ce plan doit être le plan de Dieu. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur? Amen. Amen. On a vu tout à l'heure qu'un chrétien qui n'a pas de vision, pas d'objectif, n'ira jamais nulle part, tout simplement parce qu'il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas où aller. Parce qu'il n'a rien à mettre devant ses yeux. Pour construire quelque chose dans la vie, quel que soit le domaine, il est nécessaire d'avoir un plan, une vision. Amen. C'est nécessaire, pour construire quelque chose, d'avoir un plan, une vision. Peu importe ce qu'on va construire, si c'est dans la vie matérielle, si c'est dans la vie sentimentale, si c'est dans la vie culinaire, ou si c'est dans la vie professionnelle, ou si c'est dans la vie spirituelle, peu importe. Je connais personne qui va dire « Ah j'ai envie de faire un beau gâteau, on ouvre les armoires et on premier paquet qu'on trouve, on prend, on met dans la casserole, on touille, on prend autre chose, ah tiens je vais mettre ça, puis on va bien voir ce que ça va donner. » Hein, ça c'est dans les schtroumpfs et encore. Il faut avoir une vision de ce qu'on va faire. Il y a quelque chose qui doit être là devant nos yeux. Un enfant de Dieu doit avoir un plan pour sa vie, une vision pour sa vie. Et cette vision doit être celle de Jésus qui va être dans son cœur à cause de l'intimité qu'il a avec le Seigneur. Parce que nous ne devons pas avoir n'importe quelle vision pour notre vie. Nous ne devons pas avoir n'importe quel plan pour notre vie. Nous devons entrer dans les plans de Dieu. On a vu ça il y a quelques semaines, si vous vous souvenez. Nous devons entrer dans les plans de Dieu pour notre vie. Dans la vision de Dieu pour notre vie. Et cette vision, nous n'allons jamais la connaître. Et nous ne pourrons jamais y entrer si nous n'avons pas d'intimité avec le Seigneur.
Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Il est impensable de croire qu'un chrétien puisse vivre tous les jours sans avoir une vision personnelle, un but, un objectif. Sans vouloir vous choquer ce matin, je vais aller au fond de ma pensée. En tenant compte de ça, il est impensable de pouvoir croire qu'un chrétien puisse vivre tous les jours sans avoir une vision personnelle, un but et un objectif. Je crois pouvoir affirmer dans ce cas, sans vraiment me tromper, que cette personne n'est pas encore née de nouveau. Si nous sommes nés de nouveau, on a parlé aussi de la nouvelle naissance ces dernières semaines, vous vous souvenez aussi? On a parlé de la nouvelle naissance. Si nous sommes nés de nouveau, ça veut dire que la nature de Jésus vit en nous. L'ancienne nature est morte quand nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette vieille nature est morte et nous avons revêtu Christ. Nous avons commencé à avoir une intimité avec le Seigneur et la vision du Seigneur commence à devenir la nôtre. Donc si un chrétien, un enfant de Dieu, n'a pas de vision pour sa vie, je doute fort que nous soyons nés de nouveau. C'est une réalité, Église. C'est pas un coup de bâton sur la tête, c'est une réalité qui doit nous faire réfléchir. Seigneur, est-ce que dans mon cœur, il y a une vision pour ma vie qui est la tienne? Sinon, je dois vite me remettre en question, Seigneur. Quelqu'un dit gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Je pense que l'année 2017, on va mettre l'année du réveil. Hein? Gloire au Seigneur. C'est déjà en préparation tout ça. Ne croyez pas que ça sera le fruit du hasard. Tout ça, c'est déjà en préparation. Tout ça, c'est dans mon bureau. Sur mon bureau, dans mon ordinateur, une partie dans la tête. Amen. Il y a déjà des plans, des projets, des visions pour l'église de Nivelles pour 2017. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. La nature de Jésus est une nature visionnaire. Et si nous sommes nés de nouveau, si Jésus vit en nous, alors nous avons la nature de Jésus à l'intérieur. Donc nous devenons des visionnaires. Devenons des hommes et des femmes avec des visions. Et ces visions sont les visions de Jésus. On ne parle pas de n'importe quelle vision, Église, ce matin. On ne parle pas de n'importe quel but, de n'importe quel objectif. On parle des plans du Seigneur, des visions du Seigneur, des buts de Jésus pour notre vie dans lesquels nous devons entrer. Le monde a des plans, il a des visions, il a des objectifs, mais qui ne sont pas les visions de Dieu, qui ne sont pas les plans de Dieu. Ils ont envie de faire des choses et ils se lancent dans des choses qu'ils ont envie de faire. Nous, enfants de Dieu, nous devons entrer dans les visions de Jésus. Amen. Et les visions du Seigneur doivent devenir nos visions. Si nous faisons partie de l'Église de Jésus, il doit y avoir dans notre cœur cette vision, ce plan de nous mettre au service de Jésus. Parce qu'avoir une vision, c'est bien. Mais si c'est juste pour le fait d'avoir une vision, on est toujours dans cette impasse. On va nulle part. Si on n'a pas de vision, on va nulle part. Si on a une vision et qu'on s'arrête là, on va nulle part. On est toujours dans l'impasse. Nous devons avoir cette vision de faire quelque chose de notre vie qui va contribuer efficacement pour le royaume des cieux et non pas attendre que le temps passe. Ma vision doit être, je dois me mettre au service de Jésus et me rendre disponible. Amen. La vision de Jésus, celle qu'il a donnée à Pierre et aux autres apôtres, c'est « Allez, faites des nations des disciples ». La vision de Jésus pour ma vie, c'est que je puisse être concerné par le royaume des cieux et je puisse entrer dans cette vision qui est la sienne pour ma vie. Amen. Gloire au Seigneur. La troisième vision, et ça sera la dernière pour aujourd'hui, la troisième vision d'un chrétien doit être la vision au niveau de l'Église. Et en particulier au niveau de l'Église locale. Force est de constater que trop peu, pour ne pas dire très peu,
trop peu de chrétiens entrent dans cette vision. La vision au niveau de l'Église. L'Église de Jésus-Christ. Vous savez, si nous sommes nés de nouveau, c'est parce que nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ. Si nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ, nous devons entrer dans la vision de l'Église. C'est normal. On ne peut pas faire autrement. Amen. Un chrétien doit avoir une vision au niveau de l'Église. J'ai noté ceci, trop souvent nous confondons la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Et je vais m'expliquer. Trop souvent, la vision se limite à la ligne de départ, c'est-à-dire à la conversion. La vision de la plupart des enfants de Dieu, hein, j'ai donné mon cœur au Seigneur parce que j'ai entendu parler du Seigneur, parce qu'il s'est passé quelque chose dans mon cœur, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Pour certains, pour beaucoup même, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je fais partie d'une église locale, et puis voilà. Tout va bien, Madame la Marquise. N'est-ce pas? Voilà. Vous en voulez encore? Voilà. C'est ce qui se passe, Église. Trop souvent, notre vision en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, s'arrête à la ligne de départ. Mais ça n'est que la ligne de départ. La vision ne fait que commencer. La vision, elle est pour beaucoup plus loin. Et permettez-moi de vous dire ce matin que si notre vision est seulement limitée à la ligne de départ, nous n'avons pas de vision. Nous sommes juste contents et satisfaits de ce qui s'est passé dans notre vie et de la vision d'autres. Parce que si nous sommes sauvés, on a aussi vu ça il n'y a pas longtemps, si nous sommes sauvés, c'est parce que certains hommes, certaines femmes qui sont des enfants de Dieu, qui sont des visionnaires, sont venus nous parler du Seigneur, sont venus nous parler de l'amour du Seigneur. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont pris du temps, ils ont intercédé pour que nous puissions rencontrer le Seigneur et entrer dans cette église. Pour que nous puissions à notre tour devenir des visionnaires. La vision du Seigneur Jésus-Christ pour l'Église ne se passe pas à la ligne de départ. Il faut passer par la ligne de départ. Hein. Si vous ne passez pas par la ligne de départ, vous n'irez jamais à la ligne d'arrivée. Vous prenez le circuit. Mais c'est juste le départ. La vision, c'est d'entrer dans les plans du Seigneur et de voir ce que le Seigneur a pour nous. Et d'entrer dans ses plans. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Pourquoi l'église locale? Vous savez, il y a une nouvelle mode. Dans le temps, quand moi j'ai grandi, Sœur Evelyne, Sœur Linda, les plus anciens, hein, quand on donnait son cœur au Seigneur, on faisait partie d'une église locale. Un corps de Christ local. Là où Dieu nous a sauvés, là où le Seigneur a un plan, une vision pour nous. Et puis ça a aidé à pouvoir être engagé. Nadine aussi, elle a connu ça. Ça a aidé à pouvoir s'engager parce que, voilà, c'est la famille proche que le Seigneur nous donne. Et puis maintenant, il y a une nouvelle, je ne veux pas dire une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses, c'est que on essaie de trouver une église locale où on va aller de temps en temps, hein, pour se fortifier, prendre du bon temps. Hier, je parlais avec un pasteur, et son épouse disait qu'elle parlait de ça justement. Elle a communiqué avec une personne qui a besoin vraiment du Seigneur. Elle lui a dit, mais viens à l'église, on va prier pour toi, on va t'aider. Et cette personne elle a répondu, mais si je viens, c'est seulement une fois, parce que je ne veux pas faire partie d'un système, je veux pas m'incorporer. Je viendrai quand j'ai besoin de quelque chose. Et cette vision de l'église à laquelle nous appartenons, cette vision de l'église locale, là où Dieu nous a placés, elle s'efface malheureusement beaucoup trop dans cette église moderne. On a Internet, on peut écouter des prédications, on peut écouter des chants de louange, tout ce qu'on veut sur Internet. Et puis, voilà, bien souvent ça nous suffit très bien. Je ne vais pas aller à l'église, mais c'est pas grave, j'irai voir sur Internet. Hein? Les Africains, vous êtes même beaucoup plus avantagés que nous. Il y a des chaînes
télévision du matin jusqu'au soir, 24 heures sur 24, du 1er janvier au 31 décembre, vous n'avez même plus besoin d'aller à l'église. Donc on va plus à l'église, on ne dépense pas des cendres, on ne doit pas bouger ses fesses de son fauteuil, on ne doit pas mettre la dîme. J'espère que je ne vous blesse pas. Hein. Non, je parle du fait de ce que le modernisme offre. C'est pas typique pour les Africains, c'est pour tout le monde. Il y a je connais des chrétiens qui ne vont pas à l'église. Ils disent, ouais, mais moi je vais le dimanche matin, je regarde des cultes en direct. C'est pas ça, entrer dans la vision de Dieu. Parce qu'on n'est pas concerné. En fait, on est concerné par quoi? Rien. Cette église qu'on regarde à la télé ou sur Internet, c'est pas la nôtre. Il y a des gens qui prêchent la parole du Seigneur, il y a des gens qui se réjouissent, il y a des gens qui sont en train de louer le nom du Seigneur. Mais je ne les connais pas, ces gens-là. C'est pas vraiment ma famille, il y a un écran entre nous. La troisième vision, et une vision non des moindres, c'est celle de servir Jésus dans mon église locale. Je crois plus que jamais que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, nous devrions tous être impliqués dans notre église locale. Tous, d'une manière ou d'une autre. Il y a du travail pour tout le monde. Il y a un ministère pour tout le monde. Et la question, c'est de savoir pourquoi le Seigneur m'a placé ici, si c'est pour ne rien y faire. Quand on travaille dans une entreprise, on a un travail particulier à y faire. Parce que l'entreprise fonctionne comme ça. Mon travail est important pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Chacun a son travail bien particulier à faire qui fait qu'à la fin du mois, l'entreprise a atteint ses objectifs. La vision du Seigneur pour l'Église, c'est que chacun de nous soyons engagés dans cette vision pour l'Église locale. Vous savez, ça implique que je vais mettre mon cœur dans mon Église, là où Dieu m'a placé. Quand j'aurai mis mon cœur, alors je vais commencer à découvrir l'intimité du corps de Christ. Je vais commencer à découvrir la vision de cette Église. Et un peu à la fois, je vais m'incruster dans cette vision, je vais faire partie de cette vision, et je vais devenir un visionnaire. Amen. Parce que la volonté du Seigneur, c'est que l'Église locale puisse atteindre la vision pour laquelle le Seigneur l'a placée. Amen. En ce qui nous concerne, l'Église. Vous savez, je ne crois pas au hasard. On a parlé du hasard tout à l'heure, que Dieu ne fait rien au hasard. Je ne crois pas au hasard. Tout est dans les plans de Dieu. Et je crois de tout mon cœur, plus que jamais, que personne n'est ici dans ce lieu, vous ce matin, par hasard. Personne. Si Dieu vous a placé ici, c'est parce qu'il a un plan, un but, une vision pour votre vie dans l'Église. Et non seulement pour votre vie, mais pour l'Église et pour cette ville. Pourquoi c'est important, l'Église, que nous puissions entrer dans la vision de l'Église locale? Pourquoi c'est important que nous puissions avoir cette relation personnelle, cette intimité? Parce que l'Église locale, c'est un corps. Et pour que ce corps puisse accomplir son travail, c'est-à-dire sauver cette ville, 28 000 habitants. Si j'ai bien compris, je pense que le bourgmestre veut atteindre 35 000 habitants. Et il va y arriver, à la vitesse où il donne les permis de bâtir, je pense qu'il va y arriver très bientôt. Mais pour que nous puissions entrer dans cette vision du Seigneur, il faut que nous soyons unis, chaque membre à sa place, à faire son travail particulier. Unis en Christ. Unis.
La Bible dit, je n'ai pas le temps de développer ça ce matin et je vais arrêter parce que le temps passe trop vite. À certains, le Seigneur a donné le don de prophétie. D'autres sont des docteurs, d'autres sont des enseignants. Il y a des gens qui ont le don pour la musique, il y a des gens qui ont des dons pour la louange, il y a des gens qui ont le don pour l'évangélisation, il y a des gens qui ont le don pour enseigner. Il y a la prophétie. Il y a tous les ministères. Et chaque ministère est indispensable pour le corps de Christ et vient s'impliquer dans un autre ministère. Et c'est comme ça que le corps de Christ va bien fonctionner. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir entrer dans la vision du Seigneur Jésus pour sauver notre ville. Et tant que nous n'entrons pas chacun dans notre vision, vous savez, la parole que le Seigneur nous donne ce matin, elle est tellement importante, Église. Tellement importante. Une église où chaque membre n'est pas entré dans la vision du Seigneur pour sa vie, c'est une église qui n'avance pas. Notre église n'avance pas, elle va nulle part, parce que nous ne sommes pas tous entrés dans la vision du Seigneur Jésus pour notre vie, pour notre église, pour atteindre notre ville. Amen. Peut-être certains vont dire, oui, mais moi je suis appelé à bénir. Vous savez, j'envoie de l'argent, je soutiens une œuvre missionnaire là-bas, je fais ceci, je fais cela. C'est bien, merci Seigneur. Mais ça n'a rien à voir avec l'appel du Seigneur là où il t'a placé. Amen. Amen. La vision du Seigneur, elle est là où nous sommes. Amen. Dans une autre ville, Dieu a placé une autre église locale qui va être concernée par la vision locale. Le Seigneur nous a placés ici, dans notre ville, pour que nous soyons concernés pour cette vision, pour notre ville. Et cette vision, elle ne va jamais vraiment s'accomplir tant que nous n'allons pas entrer chacun individuellement dans les plans de Dieu pour notre vie. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, un corps, je me souviens quand j'ai eu un cancer discal et je ne pouvais plus marcher tellement j'avais mal, que j'étais dans mon fauteuil roulant, je me sentais tellement inutile. Et je me sentais un poids pour mon épouse. Je ne pouvais plus rien faire. J'avais besoin d'elle tout le temps. Et je ne servais à rien dans l'église. Enfin, c'est le sentiment que j'avais. Tout ce que j'étais, c'était un corps sur une chaise roulante. Ce n'est pas les plans de Dieu pour nos vies, ça, l'église. Le plan de Dieu, c'est qu'on soit, je parle spirituellement, qu'on soit en bonne santé spirituelle, qu'on soit en bonne forme spirituelle, qu'on soit là où Dieu nous attend, qu'on entre dans sa vision pour notre vie. On a parlé beaucoup de ça ces derniers temps. C'est-à-dire, quels sont tes plans, quels sont tes projets pour ma vie? C'est important, Église. Le plus important, c'est pas, je ne veux pas dire que ce n'est pas important. Je dis que ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce n'est pas d'avoir une petite vie spirituelle à la maison. Je lis ma Bible, je médite un peu la parole du Seigneur, je prends du temps dans la prière, j'écoute des chants, je loue le Seigneur, et puis après, voilà, je vais faire ma journée. C'est bien, il faut le faire. Mais ça, ce n'est pas la vision de Dieu pour ta vie. La vision de Dieu pour ta vie, c'est de pouvoir t'utiliser pour que tu sois à sa disposition, que tu entres dans ses plans. Mais pour entrer dans ces plans, il faut, en plus de ce qu'on vient de dire, il faut prendre du temps et dire, Seigneur, quels sont tes plans pour ma vie? Amen. Quels sont tes plans pour ma vie? Et c'est la question que le Seigneur nous pose ce matin, et je vais terminer avec ça. L'église de Jésus-Christ, une église visionnaire. Une église visionnaire. Nous allons bientôt entrer dans une nouvelle année. Et je sais que chaque fois qu'on commence une nouvelle année, on fait des plans, on fait des projets, on prend des résolutions, et tous les ans on dit la même chose, et il est prouvé que la plupart de ces résolutions, elles ne passent pas à la fin du mois de janvier. Quand elles tiennent jusqu'au fin janvier. Et pourquoi attendre janvier, nouvelle année, pour dire, ah, c'est une nouvelle année, je vais prendre des résolutions. Vous savez, il y a plein de gens qui disent, ah, moi, 1er janvier, j'arrête de fumer. 1er janvier, j'arrête de boire. 1er janvier, je fais plus ceci. 1er janvier, je fais plus cela. Mais si tu as décidé d'arrêter, pourquoi tu attends 1er janvier? Si le Seigneur te parle ce matin, pourquoi dire, mais je vais mettre ça en pratique l'année prochaine? Le Seigneur nous appelle ce matin, Église, là, maintenant. Maintenant. Ça aurait pu très bien être un message du 1er janvier, hein.
Mais ce n'est pas un message du 1er janvier, c'est un message du mois de décembre. C'est un message d'aujourd'hui. Le Seigneur parle à son Église et il dit, j'ai des plans, j'ai des visions pour ta vie. Pour l'Église, là où je t'ai mis, où je t'ai placé. Est-ce que tu veux entrer dans mes plans, dans mes visions? Ça fait 21 ans que je suis pasteur bientôt. Et si vous saviez le nombre de fois où on est venu me voir, « Ah, pasteur, moi je vais faire ça pour le Seigneur. Ah, j'ai envie de faire ça. » Mais c'est juste une envie. Ça reste une envie. Et ça ne dépasse jamais le stade d'une envie. C'est bien d'avoir une envie. Mais il faut aller plus loin. Une vraie vision ne se limite pas à avoir une envie. On doit entrer dans la vision du Seigneur. Vous savez, le Seigneur avait la vision de sauver l'humanité. Il avait la vision de monter sur la croix et de donner sa vie. Mais il ne s'est pas limité à la vision. Hein. Il est venu sur cette terre et il a donné sa vie. Amen. Et le Seigneur nous appelle ce matin, chacun de nous. Je sais que d'habitude je dis, le Seigneur appelle quelqu'un. Mais nous faisons tous partie de cette église locale, là où le Seigneur nous a placés. Et le Seigneur nous appelle tous ce matin à aller dans sa présence et à dire, Seigneur, je veux entrer dans ta vision pour ma vie et pour mon église. Vous savez, c'est important, la première clé. C'est important que notre église locale devienne ton église. Tant que cette église ne va pas être ton église, tu ne vas pas être concerné par l'église. Tu ne vas pas être concerné par la ville, tu ne vas pas être concerné par la vision du Seigneur. C'est seulement quand cette église va devenir ton église, quand tu vas dire mon église. Pas mon église dans le sens possessif, l'église à laquelle j'appartiens, l'église dans laquelle je suis membre, celle où Dieu m'a placé et où je veux être actif, où j'y ai quelque chose à faire. Et c'est seulement à ce moment-là, quand je vais dire cette église, c'est mon église. Cette famille, c'est ma famille. Même si elle n'est pas parfaite, c'est ma famille, c'est celle que Dieu m'a donnée. Et je vais m'investir dans ma famille. Amen. Amen. Je voudrais qu'on puisse se lever. Aujourd'hui, tu peux mettre la musique si tu veux. S'il te plaît, pas si tu veux, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Le Seigneur attend de chacun de nous, Église, chacun de nous ce matin, que nous puissions dire, Seigneur, je veux entrer dans ta vision. J'ai parfois du mal, moi je suis quelqu'un de bizarre, hein, parce qu'avec Jean-Nicole, on fait rarement les choses comme tout le monde. Et puis, déjà tout jeune, j'ai toujours appris à m'investir. Mon père n'était pas parfait, mais il nous a appris ça. Il faut s'investir dans la vie, il faut faire des choses. Tu ne dois pas attendre que le temps passe, tu ne dois pas regarder comme ça bêtement, il faut t'investir. Et je me suis toujours investi. Quand j'ai rencontré Sœur Nicole, et puis qu'on s'est mariés, d'office on s'est investi, on ne s'est jamais posé de questions. On s'est investi, il y avait quelque chose, il y avait un petit trou dans l'église, hop, on y va, on va le faire. Et parfois j'ai du mal à comprendre, peut-être à cause de ma nature, parce que c'est ma nature, j'ai du mal à comprendre que en tant que chrétien, on peut rester comme ça. On vient à l'église, on est content avec ce qu'on fait, avec ce qu'on a, ou ce qu'on ne fait pas, ou ce qu'on n'a pas. Et puis le temps passe, les jours passent, les semaines passent, et puis c'est bien comme ça. J'ai du mal à croire qu'on puisse être satisfait comme ça. Personnellement, la seule chose qui me satisfait, vraiment, c'est quand je sais que j'entre dans les plans du Seigneur et je suis occupé à faire ce que le Seigneur attend que je fasse. Et je vois qu'il se passe des choses et ça réjouit mon cœur et ça m'encourage. Je dis, Seigneur, on va continuer. On va continuer. L'église de Jésus-Christ, ce n'est pas une église passive. Elle n'est pas appelée la vision du Seigneur. Ce n'est pas une vision où on va regarder, voilà. Non. C'est une église où chacun est actif. Chacun est engagé, chacun a une vision et il veut faire quelque chose, il participe et chacun va se réjouir à cause de ce qu'il a fait.